Salut, c'est Mike, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un vlog. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de te partager un petit peu l'envers du décor. Pourquoi? Parce que tu sais, je te partage souvent les projets une fois qu'ils sont terminés, mais je te partage pas en fait un petit peu l'envers du décor, comment je travaille, comment je m'organise, etc. Eh bien je vais te présenter ça aujourd'hui dans ce vlog. Je vais t'amener avec moi tranquillou. En plus j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai un podcast à enregistrer, j'ai plein de choses à faire. Mais je vais commencer tout simplement par aller manger puisque j'ai faim. Et je t'amène ensuite avec moi pendant toute cette journée. C'est parti. Alors avant d'aller enregistrer ce podcast, je vais faire un petit déjeuner à côté de chez moi. Là, il y a un nouveau truc qui a ouvert. On va aller tester ça. J'adore marcher de bon matin comme ça à Bali. Là je suis pas loin de chez moi. J'ai encore des petits quartiers qui sont calmes. Comme ici, regarde les lueurs de bon matin. Je sais pas si tu vois. Bon, ça construit de fou ici dans ces secteurs, mais il y a encore une petite ambiance sympa. Alors, on est. Bon, comme tu peux voir, c'est un petit peu bruyant ici. Sinon, l'endroit est cool. J'aime bien me faire une petite omelette le matin. Alors, normalement, je fais jeûne intermittent. D'ailleurs, je ne jeûne pas le matin. Mais le week-end, on est le week-end là. Le week-end, je m'autorise des œufs, souvent le matin, quelque chose de protéiné pour bien démarrer la journée. D&D uptown with a man, them bro hopped out like one, just grabbed them. She got a man, but said I'm attractive. All this income, bro, and it's passive, trust me. Alors, autre chose que je fais quasiment quotidiennement, 4 ou 5 fois par semaine, c'est d'aller à la gym. Alors, attends, il y a beaucoup de luminosité. Je vais remettre ma paire de lunettes, je suis désolé. Et donc, du coup, quasiment 4-5 fois par semaine, je vais à la gym. Et j'ai une chance, c'est que, eh bien, on a pu s'installer ici une petite salle de gym. Alors, tu vas voir, c'est pas énorme, c'est pas très grand, mais ça suffit à faire le job, puisque en fait, ça évite tout simplement d'avoir des contraintes quand il pleut, etc. Là, c'est la saison des pluies et c'est un petit peu le bordel. Et donc, du coup, voilà, pour sortir le matin, c'est un petit peu chiant. Donc là, on s'est installé ici, une toute petite salle, tu vas voir. Et eh bien, c'est ici que je fais ma séance quasi quotidiennement. Donc tu vois, petite pièce, doit faire quoi, 10-15 mètres carrés. Et je vais te montrer un petit peu comment on a organisé ça. Alors tu vas voir, le setup il est vraiment tout simple. Ici, petit treadmill pour faire du cardio, je ne sais pas si tu peux voir. Petit treadmill, petite télé, de temps en temps je regarde des podcasts ou j'écoute un peu de musique. Ça permet de faire du sport et en même temps, tu vois, écouter du contenu, écouter des podcasts, des choses intéressantes. Pardon. Ensuite on a ici une Smith Machine. Ça c'est cool parce que ça permet de faire, c'est vraiment multifonction. Tu peux tirer ici, tu peux faire des dips. Tu peux faire pas mal de choses. Alors c'est pas aussi complet qu'à une salle de gym, mais franchement tu fais 80%. Et quand j'ai besoin d'aller à une salle de gym, je prends de temps en temps un abonnement pour travailler d'autres parts. Donc voilà, vraiment très simple, setup très simple, des poids, un banc comme ça que tu peux bouger, hop, tac, tu le déplaces en plein milieu. Et tu peux faire tes exercices avec les poids, etc. Donc, petit setup, petite séance quotidienne. Ici, je n'ai même pas besoin de sortir de chez moi. Je me lève, je fais ma création de contenu et ensuite, directement, eh bien, je monte ici, je monte dans cette petite pièce. Regarde, c'est pas énorme, mais franchement, ça fait le job, c'est sympa d'avoir ça à la maison. I slide for my niggas down. I ride for my niggas. Stay scheming. Niggas tryna get at me. I ride for my niggas. Tiens, j'en profite, j'ai un petit message pour tous ceux qui souhaiteraient créer du contenu. Apprends à faire ce que je fais, c'est-à-dire apprends à aller t'afficher, à parler, à montrer des choses que tu fais, même si c'est sur des sujets que tu ne maîtrises pas et ce n'est pas tes sujets de prédilection. Je te donne un exemple, je sais qu'en faisant cette vidéo, en étant dans une salle de gym par exemple, je sais que je vais avoir le droit à tous les puristes, à tous ceux qui font pas grand chose mais qui commentent
en commentaire les haters, etc. Mais je pense que c'est important, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire si tu as envie de créer du contenu. C'est un petit message comme ça pour les gens qui osent pas, qui ont peur d'être critiqués, parce que en fait, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Si tu fais quelque chose de bien, tu seras critiqué. Si tu prends par exemple Thibaut InShape, qui est le mec, je sais pas combien d'années qu'il est là, il fait du contenu, il est constant, il a une chaîne incroyable et tout, que je suis même pas, je sais même pas ce qu'il fait parce que c'est pas du tout mon cœur de cible, enfin, c'est pas ce que j'aime regarder, mais peu importe. Le mec, quoi qu'il fasse, de toute façon, il va se faire critiquer. Donc, si tu fais quelque chose d'incroyable, tu te feras critiquer. Si tu fais de la merde, tu te feras critiquer. Ce qui compte, c'est que tu partages ce que tu as à partager. Moi, dans cette vidéo, tu vois, je suis pas Thibaut InShape, je sais pas qui, tu vois. Eh bien, je sors de ma zone de confort et j'apprends comme ça, en fait, à partager. Il faut apprendre, en fait, surtout le message derrière ça, c'est qu'il faut apprendre à en avoir rien à foutre. Ça veut dire que souvent, quand tu vas créer du contenu, tu vas commencer à te sentir peut-être que tu vas être jugé par les autres et tu vas être jugé par les autres, et ça c'est quelque chose qui est ancré en nous, c'est profondément, c'est-à-dire que ça vient des temps, il y a très longtemps en fait, quand tu étais jugé négativement, tu pouvais être exclu du groupe. Du coup c'est vraiment vraiment un sentiment assez profond de rejet qui fait peur à pas mal de monde, et je pense qu'il faut apprendre à le faire, parce qu'en fait tu es sur les réseaux sociaux, au pire tu auras 3 connards qui vont te mettre un commentaire, mais il faut apprendre à en avoir rien à foutre, et plus vite tu arriveras à en avoir rien à foutre et en gros t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer, et bien plus vite, et bien tu pourras créer du contenu de manière sereine et tu n'en auras plus rien à foutre des haters en commentaire qui vont faire les rageux en mode c'est pas comme ça qu'on fait, etc., etc. Voilà, c'est le petit message de la journée. Bon, bah, je viens de finir ma petite séance de gym. Ce que j'aime bien faire après, c'est prendre une petite douche, aller me baigner et me détendre un petit peu avant ensuite de t'amener avec moi. If he's cheating, I'm doing him worse. No Uno, I hit the reverse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. If he's cheating, I'm doing him worse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. He begged me to stay, but I'm dipping. I don't even trip, but I'm sipping. Regarde-moi un petit peu ce temps magnifique. Et bah, c'est parfait pour aller se faire une petite baignade après la gym. Oula, est-ce que tu me vois, cette caméra? On va se faire une petite baignade. Regarde-moi ce temps magnifique. We not fucking, but he put the tip in. He get on my nerves, but I'm with it. I start thinking when he get up in it. I'm like, damn, I knew you for a minute. Alors j'ai un petit peu de temps avant la séance de podcast. Là, j'ai une amie qui habite pas loin et qui m'a proposé ce podcast. Je sais pas de quoi on va parler, mais ça va être l'occasion de partager un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ces 5-6 années d'entrepreneuriat. Voilà, on verra ce que ça donne. J'en profite, j'ai un peu de temps là pour te partager un petit peu mes projets immobiliers que j'ai en ce moment à Bali là. Tu le sais, je suis dans cette villa. J'ai 2 autres projets qui sont déjà sortis. C'est un business de photoshooting principalement. Alors photoshooting c'est cool parce que tu peux louer à l'heure et ça se loue très bien. C'est 100, 200, 300 euros parfois par matinée. Tu peux monter à 500-600 euros par jour, donc c'est vraiment un bon business. Alors il faut avoir des villas qui sont assez sympas. Donc ces projets ils sont déjà sortis, et alors tu me verras, j'ai la caméra ici parce que je suis pas sûr que ça enregistre bien ce truc, j'ai pas pris le micro avec moi, donc j'ai une autre caméra sur le côté comme ça. C'est le setup freestyle on va dire. Donc j'ai ces projets qui sont sortis qui ont bien marché. D'ailleurs il faudrait que je te fasse une vidéo sur les chiffres de ces villas parce que c'est vraiment un business incroyable. Je te partagerai ça. Il y a ce business de villa qui est terminé. Oui, il fait une chaleur aujourd'hui. Je vais au podcast maintenant. J'espère que ce sera bien climatisé parce que je sais pas si tu sens pas dans la vidéo, mais il fait une chaleur. Allez, let's go, c'est parti. Il veut me suivre aussi là, mais il a pas compris qu'il n'allait pas me suivre. DND uptown with a man, them bro, hot out, lang one just grabbed them. She got a man, but said I'm attractive. All this income, bro, and it's passive. Trust me, I've been outside, I'm active, real life. This ain't no acting, sexy fish just opened up. Reservation booked already, playing the get back game, she petty, bro. On va
c'est parti pour le podcast. Je suis avec Amandine. Je pense qu'on va vraiment s'amuser pendant une petite heure. Ça va être assez sympa. Je te mettrai le lien d'ailleurs de la chaîne d'Amandine si tu veux aller voir ça. Tu peux te présenter rapidement, Amandine, pour les personnes qui te découvrent sur ma chaîne. Yes, Amandine Million, spécialisée en scaling et growth business. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça. On va vraiment s'éclater sur le côté, ok, comment est-ce que Mike il a réussi à scale son activité et surtout comment il aide toutes ces pépites à scale aussi leur activité. Ça va être cool. Au top, on mettra le lien dans la description. Taking pictures on the jet, Escalade at my arrival. Gotta stay on your toes, nigga. Work on your posture. Checking emails with the bitch and counting up profit. V12 in the bed, I just breezed through the traffic. I just ran a couple miles. Bon, je viens de recevoir mon Gojek. Et je vais te parler un petit peu de ma routine. Mon délire, c'est quoi ? Tiens, je vais te montrer ce que je prends. Il n'y a rien de ouf là-dedans. Hop. Allez, je te fais un petit tour des compléments alimentaires. Alors là, on est sur, petit oméga 3. J'ai aussi, ça c'est quoi ? Un petit peu de collagène. Aussi, qu'est-ce que j'ai là ? Magnésium. Ça, je le prends souvent le soir avant d'aller me coucher. Avec un petit peu de mélatonine. Et j'ai oublié aussi, ça c'est important, du maca. Tout ça, c'est des produits naturels. Il n'y a rien de chimique, il n'y a rien de trucs bizarres dedans. Et un produit aussi qui est pas mal, que je prends en ce moment tous les matins. Alors le matin, avant je buvais un café, ça dépend, maintenant je ne bois plus. J'ai remplacé le café par un espèce de jus de citron chaud, pressé avec du ginger. Et je rajoute aussi un truc comme ça. Alors ça, c'est assez cher. Ça s'appelle du shilajit. Shilajit, c'est une espèce de pierre qui vient de... C'est une espèce de pierre qui vient de l'Himalaya. Donc c'est sous forme, c'est tout petit comme ça, mais en fait ça dure longtemps puisque tu mets à peine un grain de... c'est comme un grain de riz. Donc tu vois, c'est une espèce de pâte visqueuse qui vient du fond de l'Himalaya. Look, we elevated, we don't have to trap harder. Now my back garden same size as Battersea Park. I ain't putting no suit and tie on, I turned on the Met Gala. Donc qu'est-ce que j'allais te dire ? J'allais dire comment j'organise un petit peu mes journées. Alors là, c'est une journée un petit peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai un podcast enregistré, donc j'adapte un petit peu mes journées. Mais ce que je fais souvent, c'est que les choses... Moi, il y a un truc que je veux absolument faire tous les jours et donc c'est la priorité. C'est-à-dire, tous les jours, je veux me lever, écrire mon post sur LinkedIn et les réseaux sociaux, X, Twitter, etc. Donc, j'écris mon post, je fais un peu de lecture et je fais mon sport. Et une fois que ça, c'est fait, voilà, je suis débarrassé de ce truc, c'est-à-dire c'est fait. Voilà, tous les jours, j'ai une routine quotidienne de ce truc-là. Dans ce truc-là est fait. Alors, je me lève pas hyper tôt, je me lève dans les 7h30, parfois un peu avant, parfois un peu après, mais c'est aux alentours des 7h, 7h30. J'ai pas de réveil, c'est un peu le truc naturel. Donc, je me lève là, je fais ça le matin, tout ça, je fais ma gym à la maison, comme tu as pu le voir. Et ensuite, je me fais une première session deep work où, en gros, je bosse environ 2 heures à fond, à peu près jusqu'à peu près au moment de manger. Je mange. Ensuite, voilà, je me bois un petit café, tranquillou, machin. Je me fais même un petit FIFA ou un jeu. Je décompresse un peu pendant une petite heure, 1h30. Et je me refais une deuxième session de deep work. Ensuite, l'après-midi. Voilà, généralement, après manger, je me cale ici. Je bosse un petit peu, je check 2-3 trucs. Et quand j'ai un peu de temps, écoute, je vais pas jouer l'entrepreneur qui se fait pas un petit jeu de temps en temps, un petit jeu vidéo. Écoute, tu sais, moi j'aime bien faire un truc, c'est-à-dire je bosse de manière très très focus. C'est un peu comme un pomodoro où on dit qu'il faut faire une pause toutes les 25 minutes. Moi je fais pas une pause au bout de 25 minutes, je trouve que ça me coupe en fait toutes les 25 ou 45. Généralement je fais une pause toutes les 1h30, 2h, et par exemple ici, là c'est entre midi et 2, je peux me faire un petit game tranquillou, regarde, j'ai plus qu'à me retourner, hop, regarde, je suis ici, je me retourne comme ça avec la chaise, hop, je me cale ici, pépèrement, et là, je te montre un petit peu mon setup, regarde. Là, moi ce que je fais, je me mets en mode avion, tu peux pas me contacter, mon housekeeper, il n'a pas le droit de venir, il n'a pas le droit de rentrer, et je bosse comme un taré pendant 1h30. Par contre, après, je me fais un bon break comme ça, petit quart d'heure, 20 minutes, je me fais mon petit match, tranquillou, et ça m'enlève la pression, comme ça je passe à autre chose, je m'aère l'esprit, c'est comme aller fumer ta pause clope à la Défense. Et ensuite, je peux tranquillement repartir. Et souvent, généralement, j'aime bien avoir fini un sujet particulier. Enfin bref, là je suis sur Fut Champion, tranquillou. Après tout, je ne suis pas devenu entrepreneur pour avoir du temps libre, pour avoir les horaires et me faire chier. Moi, je suis là, j'ai gagné ma liberté.
Donc je peux faire ce que je veux et si j'ai envie de jouer, eh ben écoute, je joue et si j'ai envie de jouer 5 heures d'affilée, en vrai je joue 5 heures d'affilée. Le problème, c'est que généralement, moi je suis pas, ça me saoule un peu de jouer, enfin je me dis il y a tellement de choses à faire dans l'entrepreneuriat, etc. que voilà, je ne me vois pas comme un gamer là jouer pendant je sais pas combien de temps. Par contre, avoir une petite soupape de décompression comme ça, c'est assez sympa. Alors aussi chaque semaine, ce que je fais, je traite les questions des membres de mes formations. Tu sais, il y a System Freelance, Next Mastery, React Mastery, etc. Et cette semaine, je réponds à plusieurs questions et notamment j'ai une question à propos de Nexthot et Betterhot. Et en gros, c'est quelqu'un, un membre de la formation, qui me pose la question, c'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce que je recommande entre Nexthot, Betterhot, etc. Alors là, j'ai un podcast, je vais enregistrer un podcast pendant 1 heure avec un développeur que j'ai rencontré à Bali. C'est ça qui est cool à Bali, c'est que tu rencontres énormément de personnes. J'ai rencontré Thomas dans une soirée, etc. Il m'a raconté un petit peu son parcours. Il est devenu CTO. Et là, il s'est associé avec des entrepreneurs. Et en gros, il développe un SaaS sur la gestion de réservation de studios de podcast un petit peu partout à travers le monde, que ce soit Bali, Paris, Miami, etc. Donc, interview, je pense, hyper intéressante. Ça démarre ici, regarde mon petit setup à la maison. Donc, parfois, je fais des podcasts dans des studios et parfois ici en ligne. Donc, voilà un petit peu, c'est ce que je vais faire pendant 1 heure à peu près avec Thomas. Tiens, alors là, une deuxième chose que je fais, je suis en train de construire 2 nouvelles villas. Alors, je ne sais pas si tu vois d'ailleurs très bien. Je vais peut-être me mettre comme ça pour que tu puisses voir. Parce que ça va donner à la caméra, mais je te montre un petit peu. Ça, c'est une première série de villas qui a été construite ici. Je t'ai déjà fait une vidéo rapide, j'avais présenté dans un vlog ici. Alors attends, on va changer l'heure. On va mettre un petit peu de soleil. Donc je regarde un petit peu les angles pour le soleil, etc. Parce que c'est des villas qui sont dédiées au photo shooting. Je te montrerai ça. Donc tu as une première villa comme ça, très orientée photo shooting. Donc du coup, on a 2 villas là qui sont déjà terminées depuis 1 an. Et là, du coup, là, ça c'est les 2e projets qui sont en cours. Et il y a des petites modifications à faire. Voilà, je te montre un peu ce que ça donne. En fait, tu vois, c'est tout con, hein. Je prends des photos, hop, et je retravaille comme ça en 3D. Je redessine en gros les trucs par rapport à ça. Et je réexplique en gros plus ou moins ce qu'on veut. Et généralement, ici, par rapport à des designs, je retravaille ça. Et juste, je ne suis pas un investisseur qui achète des villas et basta, en gros, tu achètes ta villa, tu n'as rien à faire. Non, l'idée derrière ça, c'est que on essaye de faire en fait des villas qui soient vraiment uniques, vraiment bien travaillées en termes de design, d'architecture, dans des bons endroits à Bali. Et c'est des villas qui sont vraiment dédiées bien sûr à la location, mais aussi au photoshooting. Donc c'est des villas qui sont dans un style très recherché, avec un design très recherché. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais le but c'est ça, c'est de faire ces villas. Donc là, on est à la 5e villa. Et ensuite, j'ai un autre terrain. Et donc pour le coup, je te disais, eh bien, il va falloir que on retravaille encore d'autres designs. Il y a encore 5 ou 6 villas qui vont arriver. Il faut qu'on retravaille un peu le concept. Et ce concept-là, eh bien, en fait, ça sera à vendre sur plan. Donc, pour les personnes qui souhaitent investir à Bali. Et peut-être que si toi, d'ailleurs, tu as envie de devenir investisseur à Bali, tu peux m'envoyer un petit message parce que, eh bien, écoute, on est plutôt bien positionné puisqu'on connaît. On a énormément de contacts sur les terrains, les locations, les architectes, les bons contracteurs. On a travaillé avec des contracteurs un peu foireux, on les a changés. Maintenant, on a des bonnes personnes pour l'architecture, on a des chefs de projet, on a tout ce qu'il faut. Et pour l'intérieur, donc du coup, maintenant, voilà, l'idée c'est de monter un petit peu cette structure-là et de se lancer dans le business de construction de villas, qui est un business un petit peu différent du code. Mais il faut bien que tu te dises que moi, j'ai toujours une vision que la vie, c'est des étapes, c'est des transitions. J'ai été salarié pendant un moment parce que ça me servait pour devenir entrepreneur, enfin pour devenir freelance, ça m'a permis de monter en compétences. Ensuite, je suis passé freelance. Pourquoi faire ? Pour mettre un peu de cash de côté, pour un peu gratter ma liberté, pour un peu investir dans l'immobilier. Ensuite, je suis passé freelance à entrepreneur. Pourquoi je suis passé entrepreneur ? Parce que voilà, si tu veux gagner de l'argent convenablement, à un moment, le salarié, c'est mort. Freelancing, tu es plafonné. L'entrepreneuriat, c'est ce qui permet vraiment d'exploser des plafonds. Donc, je suis passé à l'entrepreneuriat et voilà, tu es dans l'entrepreneuriat du dev, etc. Pour peut-être les développeurs, peut-être les freelances et tout ça. Mais le but à chaque fois, eh bien, moi, ce que je fais, c'est que quand je gagne de l'argent par rapport à mes activités, je les réinvestis tout le temps
dans d'autres business. Oui, alors dans mon business, il y a aussi des tâches un petit peu exotiques comme ça que je fais une fois de temps en temps. Là, tu vois, je me refais une petite session photo pour les miniatures YouTube. Il faut jouer le jeu du YouTube game, ça veut dire en gros, il faut faire des têtes à la con comme ça, genre ouais, comme ça, etc. Des têtes bizarres. C'est les codes de YouTube. Et donc, c'est pour ça que tu me vois un peu avec des tronches comme ça sur YouTube en mode... etc. Ce que je fais, je me prends une séance de photos, j'en envoie plein, je les envoie à mon Media Maker et puis derrière, il génère les miniatures avec mes têtes de con comme j'ai l'habitude de faire. Tu regardes ce que ça donne. Oh, des bonnes petites têtes de con prêts pour les miniatures YouTube. Bon, sinon maintenant concernant mon activité MyCoder, je vais te la faire rapide aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un appel avec mon assistante. En gros, ce que je fais, je recheck un peu les montages, ce qu'elle a fait pour voir s'il y a pas de galère. Donc, j'ouvre le projet. Enfin, généralement, j'ai même pas besoin d'ouvrir le projet sur Premiere Pro. J'ai plutôt une version que je peux checker directement sur Dropbox. Je check la version. Je lui fais un petit retour Loom ou quoi. Donc ça, c'est assez rapide. Ensuite, j'ai des projets. Certains projets de code. Là, il y a des personnes aussi il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui participent à mes formations, donc qui m'aident à développer, donc qui font des parties de code. Là, je te dirai pas sur quel projet je bosse, mais il y a d'autres projets qui sont faits. Donc moi, derrière, je fais travailler les gens. Et bien sûr, je vérifie que tout est carré, tout correspond à ce que j'attends et j'intègre ça pour enregistrer ensuite derrière des formations. Bro got black and white like MJ Caramel one. She bad, better than who? You mad? 1-2 stroking that back, bouncing back. Une petite inspection surprise. Bon les amis, il fait une chaleur en ce moment. Je vais aller faire une petite inspection surprise, mais déjà première chose, on dirait qu'il n'y a pas grand monde. Alors je sais pas où ils sont les gens. Apparemment ils sont à l'arrêt. Hello guys, apa kabar? Ça c'est un projet, ces deux villas que je suis en train de construire. Et ça c'est les deux villas où il est censé avoir mon staff. Oui, il y a mon staff. Apa kabar? Baik, Baik, bagus. kirain tahu. Kirain my guys. Di mana Gede? Tidak di sini? Gede, off day. Off day, day off. Oh, oke. Celebrate. Oke. Ada Ya. photoshoot? Chinese. Berapa? Two. Photoshoot? No. We stay. And in here? Villa 1. Villa 2 until Nanti ya. tidak ada orang? Tidak ada. Bisa Otan? Bisa. Makasih. On fait une petite inspection surprise. Qui stresse souvent quand je fais une petite inspection. Ça m'a l'air relativement clean. Donc ça normalement, là il n'y a personne, c'est un coup de bol qu'il n'y ait personne. Puisque ici, souvent il y a des photoshootings. Et des locations, là ça a l'air libre aujourd'hui, donc tant mieux. Donc, ça fait un petit moment que je t'ai pas passé. Oh là, putain, donc ça, tu vois, les touristes, ils l'ont dépouillé, ils ont tout niqué, donc ça va être à changer. Et ah ouais, donc là, la vue, donc là, tu vois ici, j'ai deux villas à moi. Je te les ai jamais montrées, je crois, faudrait que je fasse une vidéo sur ces villas-là. Donc, deux villas ici. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu la vue que je vais avoir avec les voisins. Donc, tu verras, ça sera avant, c'était libre. Et maintenant, donc, ça va être là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, voilà, je vais continuer un petit peu l'inspection, on va regarder ça. Est-ce que c'est ouvert là-haut? Ouais, donc ça va être à nettoyer, c'est quand même bien dégueulasse. Donc là, tu vois, ils sont bien avancés, je ne vais pas les vérifier, tu vois. Il y a construction de... Ça va être deux villas, donc ça va être stylé. En train de regarder un petit peu tout ça. Ouf, ouais, ça va falloir changer. Apa kabar? Baik. Donc regarde un petit peu la vue rizière. C'est pas stylé cette petite rizière. Yeah. Jam berapa ada orang di sini hari ini? Oh, ya, today. Jam berapa? 4 p.m. Okay. And here? The leaking from here. Yeah. I clean not. Okay. Yeah. And the guy from Panting now? Not coming? No. Kant is Mr. Ruli? Really, yeah. Oh, okay. Really coming.
Et donc là, c'est un nouveau projet. Donc il y aura 4 villas. Hello. Hello, hello. Le pool? Swimming pool? Voilà un petit peu la... Bisa jalan? Di sini bisa? Hati-hati jangan Bisa? Bisa, tidak bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih. Donc ça c'est une villa 2 chambres qui aura ici donc avec une piscine, chambre 1, un étage. Et là, ici donc, on aura une plus petite villa d'une chambre avec un petit espace comme ça tranquillou. Et une piscine comme ça avec une vitre sur le côté. Une chambre, salle de bain. Et donc voilà un petit peu pour cette villa. Casse-gueule, il vient d'allumer la machine. Allez, on va marcher pour pas s'éclater la gueule. Voilà. Voilà, donc c'est cool, c'est vraiment cool, ça commence à prendre forme. Et donc là, du coup, ça fera une villa, 2 villas, 3 villas, 4 villas dédiées à la location et au photoshooting. Et regarde, moi, je vais construire un rooftop. Un beau petit rooftop là, avec une petite piscine ambiance jacuzzi pour avoir cette vue sur les rizières qui, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je vais faire un petit peu pour t'expliquer. Alors je sais qu'il y en a en commentaire qui vont commencer à dire ah, c'est admissible et tout. Mais comment ça marche, c'est des travailleurs qui viennent de plein d'îles un petit peu en Indonésie. Et quand ils viennent sur les projets, ils s'installent des petites cabanes comme ça. Et en fait, ils vivent dedans à plusieurs dans des cabanes comme ça. Alors, je sais pas comment ils font parce que là, on a eu des inondations. Et ici, eh bien, c'est le projet de mon frère. Alors, je sais pas où sont les workers. Il n'y a pas de workers, c'est un peu bizarre. Bah, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Je vais te montrer un petit peu les cabanes, à quoi ça ressemble. Hello! 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 Putain, c'est vraiment spartiate. Il y a absolument rien. C'est tout petit. Hello. Oh my god, stop the music. Yo, bro got black and white like MJ Caramel one. She bad, better than who? You mad? 1-2 stroking that back, bouncing back. You hear that clap, clap. You hear that clap, clap. You hear that clap, clap. Haha. Yo, expensive. Pour les 18h, j'aime bien me faire une petite marche, petite sortie du soir, comme ça me fait du bien de m'aérer un peu l'esprit. Regarde un petit peu l'ambiance qu'on a comme ça à Bali. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un hater qui me disait, qui parlait des expats, qu'on se barre pour les impôts, qu'on se barre pour je sais pas quoi, qu'on va revenir pour se faire soigner en France, etc. J'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Non, il faut vraiment comprendre que Bali, la qualité de vie à Bali, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que en même temps, on a accès à plein de trucs qu'on a en France, qu'on a dans les pays occidentaux, bons restos, etc., tout ce que tu veux. Et en même temps, regarde la qualité de vie que tu as ici, je veux dire, ça n'a rien à voir quand même se retrouver à Paris ou en banlieue parisienne ou en France dans des endroits un peu galères. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Donc là, je vais aller sortir un petit peu, je vais aller faire un petit tour. Eh Mowgli, allez on y va. Eh, pas marre. Allez, dépêche-toi. Allez. Je sais pas ce qu'il a là, il a pas envie de marcher. Donc voilà un petit peu, petite balade du soir. Alors ce que j'aime bien faire le soir, c'est soit je me fais comme ça, une petite marche ici. Là après je vais aller voir des amis. On va aller se faire un petit resto tranquillou. Mais ce que je fais souvent, c'est petite marche comme ça. J'essaye d'atteindre les 10 000 pas sur mon Apple Watch. Et soit je fais ça, ou soit je me fais un petit sunset à la plage. En tout cas, voilà. Un petit peu l'endroit, je trouve vraiment l'endroit magnifique. Je sais pas ce que ça va donner sur les vidéos. Mais vraiment, en plus les rizières ici en ce moment, elles sont magnifiques. Elles ont été replantées là. C'est tout simplement très joli. Alors il y a un petit spot que j'aime bien qui est à côté de chez moi. Petit spot un peu caché. Et Mowgli il est déjà là. Regarde-moi un peu, il n'y a personne ici. Moi un peu la vue, je sais pas ce que tu vois d'ici. Petit rooftop. Et là Mowgli. Petit rooftop
avec une vue côté sunset. Ici, tu as un paddle hyper connu. Et là, regarde un peu cette vue. Je sais pas si tu vois derrière. C'est les rizières de Babakan. Gang pull up deep, AMG and SRTs. And your bitch is a freak, she pull up, get straight on her knees. Yeah, Je viens d'arriver à Potato Head, là je vais aller voir un pote qui travaille dans l'immobilier, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. let me sip my tea, yeah, let me sip my tea. I'm in London right now, my team. Smoking on some pound cake, recording with pounds in my jeans. Bon bah comme info, je me suis pointé au Beach Club alors qu'en fait ils sont au restaurant le Sunset Park. Yeah? Ready? Yeah. Pakapa. Hello boss. Good, good. What do you make? I put margarita spicy. Ah ok, bon, on va regarder comment il fait la margarita spicy. Good, good. Good one, hein? Can't nothing in this world come between me and Monique. I never ever put a bitch before my money. I never put a Je crois que je l'ai trouvé là. Je crois que je l'ai trouvé. C'est lui. Il est là. Il attend. Toujours en place, au téléphone, en train de faire du business. Je vais le laisser terminer. Ouais, il m'a envoyé un message pour me dire. Hello, donc je suis avec le poteau Laurent. Ah ouais, la forme. Ça fait longtemps. Ouais, Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sur ligne, je suis sur YouTube. T'es partout. Cool. Moi je fais un petit vlog, hein, ça te dérange pas d'être dedans? Pas du tout. Donc là ça y est, je suis avec mon poteau Laurent qui est dans l'immobilier à Bali. Tu veux Salut quoi, tout le Laurent? monde. Tu veux quoi d'ailleurs Laurent à Bali là? Tu peux te présenter pour les gens qui te découvrent sur Ouais, chaîne? bien sûr, ouais. Bah écoute, j'ai un business à Bali dans l'immobilier, comme Ouais. tu sais. On a plusieurs projets sur toute l'île. Vous êtes combien dans l'équipe là? Vous êtes Alors, nombreux là, tu vas me Ouais, dire. on commence à être une bonne quinzaine Wow, donc, de personnes. Donc on couvre Cool. tout, hein, l'architecture, les développements, les projets, les terrains, le consulting. Enfin, tu sais Ouais, déjà, je sais, tu connais déjà tu bien bosses le dans pas mal truc. de trucs. Et avant, tu étais donc expat à Jakarta et t'es arrivé à Bali il y a quoi? Il y a maintenant 5 ans, je crois, mais plus. Non. Plus, il y a 15 ans. 15 Moi, ans, j'ai fait 10 ans à Jakarta d'abord. Oui, il va Et nous raconter ensuite- toute l'histoire, mais Ouais. on est chaud. Allez, qu'est-ce que t'as fait il y a 10 ans à Ouais, Jakarta? ouais. Je fais 10 ans à Jakarta, donc j'étais d'abord dans la finance, puis après j'ai fait l'industrie pharmaceutique pendant une dizaine d'années. Big Pharma, c'est lui. Ouais. Pas les années les plus glorieuses de ma vie, on va dire. Les Pfizer, les On médicaments. vendait de la drogue. C'est ça, c'était lui. Et ensuite, donc Jakarta, et puis après, t'as décidé de, haute Ouais. lifestyle et quitter Ouais, Bali. complètement, Ouais. vivre à Bali. Je commençais à faire des investissements d'abord à Jakarta. Ouais. Puis après, je suis venu investir à Bali. Puis je me suis mis en ligne comme toi, un Mike. Ouais. Et puis ça a bien fonctionné pour D'ailleurs, nous. on hein. s'est rencontrés via une vidéo YouTube. Moi, j'avais une de tes vidéos, Ouais. t'avais une de mes vidéos. Ouais, Et on c'est s'était ça. capté il y a 6-7 ans, je crois. Et puis voilà. Ouais, c'est parti exactement comme ça. C'était au Et- moment où je cherchais justement à avoir d'autres investisseurs qui investissaient tout comme moi en Asie. Yeah. Et puis toi, je t'ai rencontré, tu avais fait une vidéo sur un moment l'immobilier. Les villas à Dans Bali, le temps, tu étais dans et- une toute petite piscine. hein. Voilà, toute petite. Maintenant, Et, ça a bien Ça a changé. grandi. En tout cas, c'est Ouais. cool. Et bah, je te mettrai dans le vlog et les gens iront voir ta chaîne. En tout cas, les gens qui ont envie d'investir à Bali ou quoi, allez voir Laurent Millot. De toute façon, t'es connu à Bali. Hein. Les gens ouais, les pas de Français soucis, à Bali merci, qui, ouais. qui cherchent des trucs sur l'IMO, c'est Laurent Millot. Ouais, cool, Allez cool, voir sa cool. chaîne. Merci. Et j'aime bien, une fois rentré aussi, me faire une petite session le soir. Je trouve que le soir, c'est toujours cool. Et là, généralement, je fais que coder. C'est-à-dire, je fais rien d'autre. Je me mets en mode deep work, un peu de musique, tranquillou. Et je code sur des sujets en fait, qui m'intéressent. Je découvre des nouvelles pistes, j'ai des petits projets, des choses comme ça. Ça me permet de coder, mais de manière plaisante, c'est-à-dire sur des sujets plaisir. Je prends le temps d'explorer, de découvrir, de m'amuser, de tester de nouvelles choses. Je pense que c'est important quand on est développeur d'avoir un petit peu de temps comme ça pour un peu explorer, tester des nouvelles approches, etc. Sinon, si tu es tout le temps focus sur tes projets, tu n'as pas le temps de tester des nouvelles approches. Donc, c'est ce que je fais généralement le soir, tranquillou, comme ça. Je bosse sur des choses intéressantes, des choses qui m'amusent, des choses qui m'animent. Bon, sinon, je viens de recevoir un nouveau MacBook Pro, les derniers M4 Max 64 Go
de mémoire. C'est vrai que en ce moment, je suis en train de tester pas mal de modèles LLM en local et ça prend beaucoup de RAM. J'ai upgrade cette machine à 95 Go de RAM, 96 je crois, et celle-là 64. Et je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec cette petite config. Il y a pas mal de choses à faire. Alors moi, je code souvent sous Windows et aussi sous Mac quand je suis en déplacement. J'alterne entre les deux. Ça ne pose pas plus de problèmes que ça en fait. Bah écoute, ce petit vlog touche à sa fin. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vlog. Écoute, j'ai kiffé reprendre un petit peu l'expérience. Tu sais, monter un vlog, ça prend du temps. C'est pas quelque chose que tu peux donner à ton monteur, puisque, eh bien, en fait, quand tu fais un vlog, il y a des choses un petit peu personnelles ou artistiques que, voilà, c'est compliqué de passer à son monteur. Donc, en règle générale, ce type de vlog, c'est moi un peu qui les monte et j'aime bien le faire. C'est avec plaisir que je le fais, mais voilà, ça prend un peu de temps, donc je t'en fais pas tout le temps. Et voilà, donc tu auras pu voir un petit peu comment en fait se déroulent mes journées un petit peu à Bali. Alors c'est pas tout le temps les mêmes. Là c'était une journée un petit peu différente puisque j'avais un podcast à enregistrer et puis j'ai pas vraiment travaillé comme je le fais d'habitude. Mais voilà, tu auras pu voir un petit peu un peu l'envers du décor. C'est vrai que je te partage pas souvent ça et je trouve que c'est intéressant comme ça de te montrer un petit peu comment je travaille, comment je suis installé à Bali, comment un peu je fonctionne. Et surtout, le message que je voudrais te donner dans cette vidéo, le message que je voudrais vraiment te faire passer dans cette vidéo, c'est que, en fait, j'ai fait des choix de vie qui m'ont amené aujourd'hui à avoir la chance. C'est vraiment une chance. Alors, c'est pas une chance parce que c'est moi qui ai provoqué cette chance, mais j'ai vraiment eu mes choix de vie ont fait qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux de ça, c'est-à-dire de vraiment pouvoir travailler sur les projets qui me plaisent, travailler quand je veux, où je veux, sans patron, de manière indépendante. Et ça, c'est probablement peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est vraiment d'avoir cette liberté-là. C'est vraiment un sentiment que j'aimerais vraiment transmettre à un maximum de personnes. C'est bien d'avoir un bon job, c'est bien d'avoir un bon travail, c'est bien d'avoir je sais pas, plein de choses, même des biens matériels, même de l'argent, etc., etc. Mais vraiment, ce kiff de pouvoir gérer son temps, j'aimerais vraiment que tu puisses aussi le faire. Alors peut-être que tu le fais déjà, hein, mais voilà. Donc tout ça pour te dire que fais des efforts, fais des choix stratégiques. Si tu as une situation qui ne te convient pas, eh bien, débrouille-toi, change, forme-toi, évolue. Moi, je me suis formé énormément. J'ai essayé de ne pas suivre les chemins un peu qui étaient tracés. Et de fil en aiguille, comme ça, petit à petit, il ne faut pas être pressé. Eh bien, ça m'a permis, en fait, aujourd'hui, de pouvoir vivre tranquillement à Bali, dans ma villa, d'avoir cette villa d'ailleurs, dans ma villa, tu vois, ça rime en même temps. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Il n'y a rien de ouf, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis juste quelqu'un qui, en fait, a fait des choix. À un moment, il faut savoir prendre des risques. Quand j'ai quitté le salariat, j'ai pris un risque. Quand je suis passé freelance, j'ai pris un risque. Quand j'ai décidé de partir à Bali, il y a 6 ans, j'ai pris un risque. Alors, ce n'était pas aussi connu que maintenant. De me lancer dans l'entrepreneuriat, de monter une chaîne YouTube, etc., d'investir dans l'immobilier. Je suis parti en Colombie, je suis parti à Bali, je suis parti dans plein d'endroits. Et en fait, il faut apprendre, je pense que c'est quelque chose qui se perd, c'est qu'on apprend en fait, on perd plutôt, il faut apprendre ça, c'est qu'on perd en fait le fait de prendre des risques en fait tout simplement. Et c'est important de se dire que la vie c'est prendre des risques, il faut prendre des risques parce que si tu prends pas alors je parle pas de conduire bourré sans casque à Bali ou je sais pas quoi, de faire des trucs insensés, ça c'est complètement idiot. Mais je parle vraiment de prendre des risques dans sa vie, c'est-à-dire que si tu as une situation qui ne te convient pas, il faut apprendre à poser ta dème, à prendre un risque, peut-être que ça va faire peur, c'est financier, etc. Mais au moins, tu vas avancer vers tes objectifs. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui à travers ce vlog. Je te remercie de l'avoir suivi. Eh bien écoute, je vais me faire un petit jeu avant d'aller me coucher. Je vais me faire un petit FIFA ici. Tu m'as vu aujourd'hui, je te disais que je pouvais jouer entre 2 endroits. Et bien sur ce, je te laisse et je te dis, je te souhaite à bientôt. Je repars pour
Istanbul, une ville que j'adore. Je vais aller faire un petit tour. Je ne sais pas si je te ferai un petit vlog ou pas. En tout cas, c'est ma prochaine destination. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. On se voit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de mettre un commentaire. Ciao, ciao. Sipping OJ and the Chris. Model with me, she lit. Black leather venom and Trent.